Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre du 17 octobre euh, 2021 où j'ai le plaisir de m'entretenir avec Dominique Gaillard. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour Gilbert, bonjour Sophie, bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Ben, c'est un plaisir pour moi aussi qu'on puisse faire ça. Nous, on s'est déjà rencontrés, mais brièvement il y a quelques années où j'étais allé visiter Michael Zayat à Roma. Et puis, tu étais venu à la boutique, on s'était croisés rapidement. Mais dernièrement, d'abord, je te présente. Dominique, tu es experte en dermocosmétique émotionnelle, consultante et formatrice en aromathérapie. Tu es aussi fondatrice de l'entreprise qui s'appelle Quintessentiel Oui. SV. Donc, ce que je disais, c'est qu'on s'était rencontrés. Et puis, dernièrement, plusieurs, ceux qui te suivent, sont au courant que ça a bougé beaucoup chez Quintessentiel dernièrement parce que tu as fait le lancement d'un nouveau parfum, un nouveau produit, mais c'est plus qu'un produit, c'est aussi, ça rejoint ta passion pour la parfumerie naturelle. Avant qu'on y aille avec cet aspect-là de l'aventure de la parfumerie, j'aimerais qu'on prenne le temps de parler de Quintessentiel. Donc, quand as-tu ouvert cette entreprise-là et pourquoi le nom Quintessentiel? Je vais essayer de faire l'histoire courte parce que c'est Oups. comme l'aboutissement d'un cheminement. J'ai ouvert Quintessentiel, ça fait 5, 6 ans à peu près. Mais à l'époque, quand j'ai débuté, j'ai fondé cette entreprise un petit peu, je dirais, par hasard. Je ne me prédestinais pas à devenir entrepreneur ni quoi que ce soit. Euh, Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la connexion Internet coupe? Oui, ça a coupé un petit peu au début, mais on arrive à suivre, là, finalement. Oh, là. Oups, là, c'est plus difficile. Allô? Oui, Est-ce que ça fonctionne? oui. Ah, ouais, on a beaucoup de difficultés avec la connexion ce matin. Donc, je disais que quand j'ai lancé mon entreprise il y a 6 ans à peu près, c'est un petit peu un hasard parce que j'étais passionnée de cosmétiques, j'en faisais pour la famille, pour les enfants. Et en fait, j'ai participé à un salon, à une petite exposition. Et cette journée-là, par hasard, il y a une propriétaire d'un Jean Coutu, qui est une chaîne de pharmacie, qui est passée par là et qui m'a dit, je veux rentrer vos produits. J'étais, oh boy, j'étais pas prête à ça. Donc, je me suis retrouvée en fait un petit peu lancée dans le bain de cette façon-là. Quelqu'un qui m'a repéré sur le côté produit de bain, sel de bain. Donc, ça s'appelait Cell et Bulles. Ma première entreprise s'appelait Cell et Bulles. Donc, tout le monde aimait le nom, c'était très joli. Je l'aimais beaucoup aussi, mais en tant qu'entrepreneur aussi, puis selon le cheminement qu'on a, surtout avec les essences, je dirais l'aromathérapie, ça m'a amené à me développer beaucoup, on évolue. Et en fait, ça me rejoignait moins cet aspect-là. Je me dis, il me manque quelque chose dans ce que je fais. Et pour moi, je voulais incorporer davantage justement les huiles essentielles, les essences. C'est comme ça que Quintessentiel est né, parce que je me suis rendu compte en travaillant avec les huiles essentielles que le côté travailler sur le côté émotionnel, c'est quelque chose qui m'interpellait beaucoup et que je voulais introduire beaucoup plus dans mes produits. Donc, la façon que j'ai créé toute ma collection, toute ma gamme, je travaille en dermocosmétique naturelle. Ça veut dire que je me suis spécialisée, j'ai pris des formations en France, j'ai pris des formations au Québec, j'ai une panoplie de formations dans différents domaines. Mais c'est vraiment d'aider les personnes qui ont des problèmes de peau à les, je ne vais pas utiliser le mot traiter, soigner, on ne peut pas avec Santé Canada, c'est pas ce que je veux dire, à les réguler naturellement. Donc, on va trouver des solutions naturelles pour aider à rééquilibrer les problèmes de peau. Donc, c'était ma passion du départ, c'était l'origine de la création de mes produits. Et je fais de la consultation pour ça. Donc, je reçois les gens dans mon cabinet qui viennent avec des problématiques diverses. Donc, ça a été le premier volet, en fait, de Quintessentiel. Ce que j'ai vu sur ton Donc, site, pardon de t'interrompre, l'aspect consultation, tu c'était inscrit sur ton site Internet que donc après la rencontre, tout ça, tu fournis un protocole à tes clients qui peuvent se confectionner eux-mêmes la crème ou le produit ou tu le fais pour eux. Comment ça fonctionne? Je l'ai fait pour. Je me suis pas lancée à leur donner des recettes pour le faire à la maison. Je pourrais faire ça, mais j'aime mieux moi le faire et les accompagner. Pour autant que je peux, si à un moment donné je suis trop débordée,
c'est sûr que je vais choisir une autre approche où je leur donnerai peut-être la recette à faire eux-mêmes pour ceux qui veulent. Mais pour beaucoup de gens qui viennent, ils veulent les formules clés en main, ils veulent des choses comme toutes faites et pas se casser la tête. Et déjà, juste le fait de leur dire, change ta routine, il faut bien leur dire, je suis A, B, C, D et tout leur écrire dans le bon ordre, parce que sinon ils sont perdus, je le vois là. Donc il faut vraiment que ce soit très simple pour eux. Et puis, tu utilises, les, si je comprends bien, les huiles essentielles non seulement pour leurs propriétés physiques dans le produit, mais aussi tu vas prendre en compte l'odeur, l'effet émotionnel et tout Oui, de l'huile essentielle, c'est ça? c'est ça. C'est là que j'en arrivais dans le fond avec l'évolution un petit peu de quintessentiel, donc le côté plus propriété physique, ça je le maîtrisais bien. Le côté émotionnel est venu comme un petit peu plus tard, il y a à peu près 4 ans. J'ai eu comme un gros déclic, c'est à peu près la période où on s'est rencontrés, je te dirais. Euh, et puis, la personne en question va se reconnaître, parce qu'on se connaît très très bien. J'ai une cliente, je ne donnerai pas son prénom ici, mais c'est bien, on en a parlé il n'y a pas très très longtemps, qui était venue chez Zayat Aroma, donc la compagnie d'huile essentielle pour laquelle je travaillais. Et j'étais en boutique à ce moment-là, et elle est rentrée avec plein de questionnements, elle voulait sentir toutes les essences, et au bout d'un moment, je ne savais plus quoi faire, elle était très très anxieuse. Et j'ai eu l'intuition à ce moment-là, et pour moi c'était un peu le déclic, euh, de lui dire, je me suis dit, mais de quoi elle a vraiment besoin cette personne-là? Elle veut acheter des huiles, mais son besoin profond, c'est quoi? Donc là, ça a dépassé, je veux une huile pour le mal de gorge ou quoi que ce soit, ou, parce qu'elle ne savait pas au fond ce qu'elle voulait, mais il y avait un besoin qui était là, que moi, je dis, il faut que j'écoute, que j'entende avec mon intuition de quoi elle a besoin. Et puis, je lui ai mis une goutte de rose de Damas, je lui ai dit, je vais vous faire un petit cadeau avant de partir. Je lui ai juste mis une goutte d'essence de rose sur le poignet. Puis je l'ai invité simplement à le ressentir. Je lui ai dit, simplement, prenez le temps de le ressentir. Et là, il s'est passé un truc, elle s'est mise à pleurer. Et moi, je m'y attendais pas du tout. Elle non plus, parce que ça lui était jamais, mais jamais arrivé. Donc, l'essence a fait son travail au niveau émotionnel. C'est là que j'ai vu, j'ai fait, ouais, mais c'est un truc de fou, ça. C'est vraiment monter direct au niveau du cœur, au niveau des émotions, sans passer par le mental. Et là, ça a été un déclic pour elle, mais aussi pour moi. Je l'ai revue après, elle m'a dit, mais ça a été le début pour moi d'une évolution extraordinaire. Elle a fait de la thérapie, elle a fait plein de choses. Maintenant, elle est à fond dans l'aromathérapie, dans tout ça. Ça a été pour elle un déclic. Elle a pleuré pendant 2-3 jours. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Mais cette goutte d'essence-là, c'était le début d'un cheminement intérieur profond pour elle. Mais je dirais aussi pour moi, parce que là, j'ai réalisé, OK, c'est ça. Ouais, ma place, elle est là. Là. D'une certaine façon, c'est ta mission avec Quintessentiel et l'utilisation que tu fais des huiles essentielles, tout ça, ça s'est un peu défini, j'ai l'impression que ça a pris comme... Est-ce que les parfums étaient déjà dans ton esprit à cette époque ou... À cette époque, non. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment une évolution perpétuelle. En fait, je OK. chemine en même temps que je grandis moi-même avec les essences, que je découvre leurs propriétés. Les parfums n'étaient pas là. J'étais plus vraiment sur la cosmétique. Mais plus j'ai creusé l'aspect émotionnel, je donne des ateliers aussi sur huile essentielle et émotions. Ça, c'est mon gros dada, c'est mon bonbon. Là. Et à chaque fois que je donne ces ateliers-là, je suis toujours surprise, étonnée de voir justement les réactions des gens, comment chaque personne va réagir différemment à une essence simplement en la sentant quand on invite les personnes à se connecter à elles-mêmes, les émotions que ça fait émerger. Et des fois, ça peut être des bons souvenirs ou des moins bons. Ça, c'est vraiment ce volet-là que je trouve passionnant. C'est comme une sorte de thérapie par les essences, sans forcément passer par les mots. Donc, les parfums sont comme arrivés un petit peu après, parce que je regardais cet aspect-là, puis je me suis dit, un jour, c'était un de mes rêves, j'irai faire un cours de parfumerie en France. Oui, je sais faire des mélanges, je fais des très beaux mélanges, tout le monde me dit qu'ils aiment les odeurs, mais j'avais envie d'aller plus loin en fait. Au niveau Et j'ai des formations en aromathérapie et tes premiers contacts avec les huiles essentielles, est-ce que ça s'est passé en France? Ou, ça s'est parce que passé là, tu es, d'origine française, mais tu es, citoyenne canadienne depuis une dizaine d'années, je pense. Ouais. ouais, je suis arrivée ici au Québec en 2011. Dans le fond, moi j'ai commencé à jouer avec les essences, ça fait à peu près presque 20 ans maintenant. OK. Donc ça s'est passé en France en fait par le biais d'une amie qui, elle, faisait ses propres cosmétiques et qui m'a initié à on avait fait un petit atelier d'initiation à la cosméto. Et alors là, moi, c'était comme un coup de foudre. J'ai acheté tout ce que je trouvais chez Aromazone, c'était terrible. J'ai dépensé une fortune à l'époque à vouloir tout essayer. Et c'est comme ça que j'ai attrapé la piqûre tranquillement. Puis, quand je suis arrivée au Québec, en fait, le côté intéressant, c'est qu'il fallait que je me reconvertisse professionnellement aussi.
J'étais enseignante d'anglais langue seconde en Europe et ici, avec la reconnaissance des acquis, ça a été compliqué. Je n'ai pas pu enseigner comme je pensais le faire. Je l'ai fait un petit peu, mais bon, le système est assez compliqué. Et à l'époque, j'étais intéressée par la naturopathie, j'étais intéressée par les huiles essentielles, mais j'étais intéressée aussi par le côté humain, développement personnel. C'est un autre aspect de ma personnalité, le côté relation d'aide, relation humaine, ça fait partie de moi. Et puis à l'époque, je me suis dit, en fait, on m'a dit, puis ouais, mais tu gagneras pas ta vie avec les huiles essentielles. Cherche un travail sérieux, puis une branche dans laquelle tu vas pouvoir gagner ta vie. Donc en fait, je suis partie étudier en orientation professionnelle pour devenir conseillère d'orientation. Donc c'était et en cours de route, c'est là où j'avais un tiraillement intérieur. C'était soit les huiles essentielles, une formation d'aroma que je voulais prendre, soit je partais à l'université. J'ai fait l'université, j'ai aimé ça. Mais en cours de route, en fait, je n'ai pas fini la maîtrise parce que j'ai créé mon entreprise. Ça m'a ramené aux huiles essentielles. Et en fait, moi, je pense maintenant que oui, je peux en vivre. Est-ce que vous vous êtes installé, toute la famille, dans la région où tu habites présentement, en Estrie? Près, parce que là, il y a Zayat Aroma, c'est arrivé quand dans tout ça? Moi, je suis arrivée en 2011. On s'est installé dans la région de Magog avec mon mari puis les 3 enfants. Donc, qui était ado à l'époque, ça a été tout un challenge. Et moi, en fait, j'ai rencontré à ce moment-là Michael Zayat et son fils Eloï à un salon Écosphère, c'était en 2015 à peu près. OK. Donc, ils sont arrivés un petit Bon, peu plus tard dans l'image. J'avais mon kiosque justement avec mes produits et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'il m'a dit j'aimerais ça que tu viennes travailler chez nous. d'accord. Ah, donc, tu as fréquenté tous les gens qui tournent autour, Véronique. Euh, C'est ça. donc, c'est difficile de ne pas se lancer dans l'aromathérapie en connaissant tous ces gens-là proches de toi aussi, hein. Bah, en fait, j'avais déjà pas mal de connaissances, mais j'étais à la boutique, donc je me suis formée aussi. J'ai continué à me former, ça c'est sûr, en étant aux côtés aussi de Michael. J'ai pris d'autres formations avec Alain Simard. J'ai pris des formations après par correspondance avec l'école Essence Time, donc en Colombie-Britannique. Et je continue à me former, tisserand, tout ce que je peux, je le prends. Donc, ce qui me manque, il me manque des heures à mes journées, j'aimerais en faire plus, mais Donc, tout ça, ça s'est enchaîné avec un stage en parfumerie en France. Donc, tu as senti l'appel. Je pense que tu es allé, ça, c'est quand même assez récent. oui, c'était C'était pendant la pandémie. ah, et ça a été justement extraordinaire. Je pense que quand ça s'aligne, quand les choses s'alignent, il n'y a pas de question à se poser. En fait, moi, j'ai vu le stage passer, ça faisait déjà 2 ans que je le regardais, avec Monsieur Nicolas Debarry, qui est en fait un maître parfumeur qui est assez réputé, qui crée des parfums vraiment haute parfumerie pour des stars, famille royale. En fait, c'est tout un personnage vraiment. Et je voyais ce stage passer, je me suis dit, c'est une folie, là, j'aimerais tellement le faire. Et en fait, avec la pandémie, normalement, il donne que des cours de groupe. Et là, il se trouve que, en fait, il a tout annulé. Et moi, j'ai appelé. J'ai dit, ben, j'aimerais ça le faire. Go, je me lance. C'est une folie, mais j'y vais. Avant que les choses se referment, parce que je me doutais qu'il y allait y avoir des restrictions qui allaient arriver. Donc, j'y suis allée en août passé. Et à ce moment-là, toutes les mesures n'étaient pas encore mises en place comme elles le sont maintenant, qui m'empêcheraient de voyager. Et la chance extraordinaire que j'ai eue, c'est que quelque part pour moi, grâce à la Covid, je l'ai eu toute seule pour moi pendant 2 semaines. J'ai eu un cours privé pour le même prix pendant 2 semaines. C'était extraordinaire. Je me suis régalée, vraiment. Wow, je suis allé voir le site Internet pour voir un peu c'était qui le bonhomme. Il y a des vidéos aussi qu'on peut voir sur sa page si les gens veulent aller voir. Je pense que c'est super intéressant. Donc, tu avais déjà un intérêt pour les odeurs, les parfums. Tu as dit, je Oui. vais aller me perfectionner. C'était quoi ton intention derrière est-ce que c'était l'idée d'ajouter des produits à ta boutique, des Non, pas produits du de tout. parfumerie? Je le faisais pour moi parce que je sais que ici, ce que j'ai vu, bon, la parfumerie naturelle, ça se développe un petit peu, mais en fait, ça ressemble plus à des parfums d'aromathérapie. C'est beaucoup axé quand même sur l'huile essentielle, l'aromathérapie. Pour moi, je voulais aller chercher une finesse supplémentaire. Je pense qu'on peut faire quelque chose avec les essences de plus raffinées, plus poussées. Il y a une façon de les travailler, c'est ça que j'ai envie d'aller chercher. Et puis, je le faisais vraiment plus pour me faire plaisir. Pour moi, je partais pas avec l'idée forcément de lancer une collection de parfums ou quoi que ce soit. Un petit peu, je me disais, pour améliorer un peu ce que je fais. Et je commençais déjà avant de partir, en fait, avec mes clientes, à introduire le parfum. Je leur faisais en fait un parfum sur mesure personnalisé pour accompagner le soin de peau. Donc moi, c'était toujours dans l'optique de comment je peux accompagner mes clientes avec les odeurs pour aller chercher, en plus de régler le problème de peau,
cet accompagnement-là émotionnel, cet accompagnement de cœur avec les essences. Donc, je voulais leur apporter quelque chose, une coche de plus que ce que je faisais dans le fond. Parce que tu es arrivé avec quelque chose de peu de différent, je pense, et de particulier. Donc, ton premier parfum d'une série, j'imagine, de quelques autres qui vont suivre. Cœur de reine. Donc, tu l'appelles parfum émotionnel. Déjà, c'est une approche un peu différente. Et puis, tu l'offres même en duo avec un élixir précieux. Oui, Donc, il y a l'aspect, c'est pas ça? bien là. J'ai la petite bouteille très très jolie ici. Je vais pouvoir vous raconter l'histoire de ce petit parfum-là, c'est ça, et puis l'élixir précieux qui vient avec. Donc, ça vient effectivement en duo de soins. Donc, ce que j'invite les personnes à faire, c'est de mettre le sérum. En fait, c'est un sérum composé d'huile de fil de barbarie, de pépins de grenade, donc un certain nombre d'huiles précieuses dedans. Et le cœur du parfum, qui est aussi composé de cœur de reine, avec cœur de rose, de jasmin, de néroli, entre autres. Il y a tout un complexe là-dedans, bon pour la peau et pour le cœur en même temps. Et donc, je conseille de les appliquer les deux vraiment en conscience. Donc, c'est une approche consciente du parfum, des odeurs. Et toutes mes clientes qui le font disent, mais c'est extraordinaire parce qu'on commence la journée et on la finit différemment quand on a cette approche-là. Dans le fond, pour moi, on est trop habitué à se mettre des cosmétiques sur le visage, on se crème et puis on s'en va, mais on est déconnecté de son corps et de soi. Puis moi, la première. Donc en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui change. On devient conscient de son corps, conscient de soi. Et ces 2-3 minutes d'amour qu'on se donne là, en prenant le temps de respirer les essences aussi, change complètement notre journée et l'assurance qu'on a. Donc, cœur de reine, c'est vraiment tout un symbole, c'est puissant, c'est en train de bouger. J'ai comme des invitations à parler, je ne sais pas ce qui se passe, mais on dirait que ça vient chercher quelque chose chez les gens, cette histoire et ce titre-là aussi. Est-ce que, je sais qu'on peut, bien sûr, on peut l'acheter en ligne sur ta boutique, mais est-ce que le produit va être aussi, parce qu'un parfum, on aime le sentir aussi, est-ce qu'il va être disponible dans certains, sur des tablettes, dans des magasins, dans des boutiques? Ah ben, je dirais que je suis ouverte aux boutiques, s'il y a certaines boutiques qui souhaitent le représenter. Pour l'instant, je n'ai pas eu encore de demande en ce sens, mais parce qu'il n'est pas encore très très connu. C'est sûr que je ne pousse pas non plus à mettre sur les tablettes. Je préfère pour l'instant le distribuer plus par mon réseau. Mais je suis ouverte aux collaborations. Mais ce qui est important pour moi, dans le fond, je ne cherche pas à être partout. J'étais dans certaines boutiques, j'y suis plus, parce que je veux vraiment des collaborations de cœur. Et je pense que tout ce que je fais, je veux que ce soit guidé par ça. Donc avec des personnes qui ont la même résonance quelque part. Je comprends parce que tu as, ce rapport-là avec les clients, rapport humain aussi derrière, et puis que ça vient avec le rituel que tu. Oui, Et donc, il y a beaucoup de tes produits qui sont vraiment personnalisés parce qu'on en voit une grande sélection sur ta boutique, mais autrement, les gens vont te voir et puis c'est vraiment chaque produit est personnalisé à la personne qui vient te voir, c'est ça? si dans le fond, ça va dépendre. S'il y a certaines choses que les produits existants suffisent, je vais leur procurer le service et le produit existant, mais c'est sûr que j'y vais toujours, je pars toujours de la personne. Et donc, ça se peut que oui, je rajoute justement une essence personnalisée, une approche. Je fais un suivi aussi, donc les personnes reviennent me voir jusqu'à temps qu'on arrive au résultat. Il faut vraiment que la personne s'engage, c'est un processus de rééquilibrage en fait. Ça ne se fait pas comme en 5 minutes. Donc, j'essaie de personnaliser le plus possible. Et puis là, je suis en train de rajouter des soins aussi. Donc, je vais créer dans les prochaines semaines, vous allez voir ça passer, une offre de service des aromas faciales. Donc, le facial avec justement l'essence cœur de reine, avec les différentes essences, pour travailler, avoir une belle peau, mais justement en même temps profiter des bienfaits de ces odeurs-là extraordinaires. Et je donne aussi le soin Shirodara, j'ai commencé à le donner, qui est un soin ayurvédique à base d'huile. Je ne sais pas si tu connais Gilbert un petit peu. Donc, je suis en train de rajouter le côté soin en plus. Est-ce qu'il y aura une série d'autres parfums euh, dans le futur? Oui, j'y travaille. J'ai le parfum avec la version pour hommes de Cœur de Reine qui s'en vient. J'espère le sortir avant Noël, on va voir. C'est sûr que pour moi, c'est un processus qui est long parce que j'ai comme beaucoup de choses en même temps et j'y vais par étapes. Donc, ça peut. Cœur de Reine, dans le fond, lui, ce parfum-là, je l'ai comme couvé, on va dire, préparé pendant 9 mois à peu près, comme un bébé vraiment, jusqu'à temps que je sente que, OK, ça y est, là, je suis prête, on y va. On peut faire un parfum très très vite, mais les parfumeurs souvent mettent plusieurs mois à sortir une essence. Alors, c'est pas un parfum dans l'alcool, c'est un parfum dans l'huile, celui-ci. D'accord. Pourquoi avoir choisi un parfum pour homme pour le prochain?
Ça va avec l'histoire que je ne vous ai pas racontée en fait de comment j'ai créé ce parfum. Donc, pendant que j'étais à ma formation de parfumerie, j'étais dans la région des Châteaux de la Loire, du côté de Tours, donc on était Saumur plus précisément, à Camp-Saint-Martin, qui est un petit village. Et en fait, il y a une abbaye qui est très connue qui s'appelle l'abbaye royale de Fontevraud. Sophie, tu dois connaître, je pense. Et donc, Fontevraud, c'est une des premières abbayes royales qui ont été fondées en France en 1200, donc 1200. C'est impressionnant quand on voit la taille des bâtiments. Et déjà, ce qui m'a interpellée sur l'histoire de cette abbaye, c'est que c'est la première abbaye qui était dirigée entièrement par des femmes. Donc, c'était assez révolutionnaire à l'époque. C'était que des abbesses royales qui dirigeaient ça, c'était que des femmes, c'était vraiment les femmes qui géraient tout de A à Z. Donc, elles avaient vraiment un pouvoir important. Et en rentrant dans l'église, en fait, donc la cathédrale, je ne sais pas trop, je suis tombée devant deux sarcophages, enfin même il y en avait quatre, on appelle ça des gisants, comme des sarcophages en plâtre un petit peu là, qui étaient au milieu. Et c'était en fait vraiment le gisant d'une reine de France, Aliénor d'Aquitaine, et de son fils Richard Cœur de Lion. Et alors là, moi, ça a été comme une espèce de révélation, parce que moi, j'ai toujours adoré Robin des Bois, et j'étais bercée par ça. Robin des Bois, c'est un de mes films préférés. Le roi Richard, mes enfants regardaient les dessins animés, et je dis, mais non, là, je suis devant le tombeau de ces personnages-là, donc c'était quelque chose de très, très puissant que je ne peux pas expliquer. J'ai été comme vraiment, comme, je ne sais pas, téléportée. Et en cherchant l'histoire de cette reine de France-là, Aliénor d'Aquitaine, en fait, mais elle était géniale, cette femme-là. Là. On l'appelait la reine rebelle, en fait. C'était une femme qui était en avance sur son temps, mais d'une façon incroyable. Elle a vécu déjà jusqu'à 70 ans, donc au Moyen-Âge, c'était très rare. Et elle a unifié la France et l'Angleterre. Elle avait un pouvoir incroyable. Elle a favorisé les arts, la littérature. Elle a eu un impact considérable, dans le fond, au niveau de son temps. Mais je me suis dit, mais c'est ça, c'est incroyable. Et donc, pendant que j'étais là, j'ai eu comme toutes ces essences qui me sont venues. J'étais en plein cours de parfumerie. Donc là, je sentais la rose, le néroli. Je dis, bah ouais, c'est sûr, c'est elle, ça. Donc, l'histoire de ce parfum, c'est ça. Okay. Et ce qui est venu en même temps devant ce tombeau-là, c'est ce parfum-là, Cœur de Reine, c'est dans le fond toutes les qualificatifs, les émotions qu'on peut ressentir en tant que femme. On manque souvent de confiance en nous, il y a comme plein de choses qu'on vit. C'était, ouais, ben, j'ai envie d'accompagner les femmes, de m'accompagner moi avec ces caractéristiques-là. C'est ça que j'ai envie de vivre moi dans ma vie quand je le file pas. Et donc pour moi, le parfum, toutes ces essences dedans et donc leurs propriétés émotionnelles amènent à ça quand on les conscientise en fait. C'est donc à suivre pour ce qui va pour les prochains parfums, mais déjà, je pense qu'il y a à voir comment ça se passe présentement. Je pense qu'il y a un bel accueil, puis il y a un bel avenir pour ce parfum déjà. Ben, je trouve ça intéressant parce qu'on voit que ça se développe de plus en plus, puis ton approche est vraiment, est vraiment intéressante, je pense, à ce niveau-là. Ben, merci. Et puis c'est ça, donc le prochain parfum, ben, c'est ça, c'est Cœur de Lion qui s'en vient. Donc le nom, je le lance déjà par rapport à un hommage à Richard Cœur de Lion aussi, donc la version pour homme. Et en fait, j'ai déjà des parfums vendus avant même qu'ils soient finis de créer. On me le demande déjà. Je dis, bon, ben, ça me pousse un petit peu pour le finir plus vite. Est-ce que tu as des produits aussi que, ben, je ne semblais pas en avoir, mais des produits, des cosmétiques pour hommes aussi que tu vas développer avec ça ou? Oui, il va y avoir de la même façon que j'ai fait le sérum pour femmes ici, ça va être le même principe, ça sera le même type de bouteille avec par contre il y aura le sérum pour hommes qui sera fait aussi avec la même base. Donc ça sera un peu pour moi, ça serait comme le yin et yang. Est-ce que tu vois, avec ta double nationalité, est-ce que vous cumulez, je ne sais pas si vous cumulez les nationalités, mais de toute façon, comment tu vois l'aromathérapie différente en France et au Québec par rapport à ce que tu connais? Parce que tu es quand même à Bromont avec Zayat, tout ça, tu connais ce qui se passe au Québec, puis tu connais bien aussi quand même la France. Est-ce que tu vois des différences? Oui, je veux dire, l'approche en France est beaucoup plus axée sur le côté moléculaire, beaucoup plus cartésienne, beaucoup plus thérapeutique, je trouve, par rapport à ce qu'on a ici. Il y a aussi en France, ce qui est différent, c'est que par exemple au niveau de l'aromathérapie, on insiste aussi beaucoup, on peut prendre les huiles essentielles à l'interne, par voie orale. Ici, nous au Québec,
par la réglementation, c'est pas quelque chose qu'on recommande. Le côté Nord-Amérique ne le recommande pas du tout. Donc, on fait très attention par rapport aussi à Santé Canada, tout ça. On va plus recommander l'utilisation par voie topique, je dirais, que par voie orale. Donc, la difficulté, enfin, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais qu'on a ici, c'est qu'on a beaucoup d'ouvrages justement européens. Et moi, je le vois, les gens sont comme mêlés parce qu'ils lisent dans les ouvrages européens, Dominique Baudou ou autres, prenez 3 gouttes de romarin à l'interne d'une cuillère de miel. Et nous, on a le discours inverse en leur disant c'est pas forcément recommandé ici. Donc les gens sont perdus. Parce qu'il y a comme deux approches différentes de l'aromathérapie, et je pense que tu l'as regardé aussi, ça Gilbert. C'est comment on peut concilier ces différentes approches-là en tenant compte des réglementations de chaque continent qui sont différentes en fait. Et ici, moi, c'est plus l'approche justement, en étant avec Michael aussi, c'est sûr, le côté plus émotionnel que je découvre plus. Plus le côté holistique est plus mis en avant en Amérique du Nord, avec l'approche aussi médecine chinoise, le côté plus énergétique, je trouve ça intéressant, la rencontre des deux. Au niveau de la cosmétique, est-ce que tu vois une différence? Au niveau de la cosmétique, non. Au niveau de la cosmétique, je ne vois pas de différence. La cosmétique naturelle, tu parles? Oui, c'est ça, oui. Non, j'ai pas vu de différence. C'est pas mal les mêmes recettes, souvent qu'on retrouve justement sur des sites européens ou des choses que, en fait, c'est démarré beaucoup en Europe avant de venir ici, la cosmétique naturelle, de ce que je vois. On s'inspire beaucoup, en fait, de ce qui se fait dans les autres pays, en fait, au Québec. J'ai une série de questions. Peut-être que c'est stupide, mais au niveau de la parfumerie, là, c'est très différent, mais ça semble se développer, parfumerie naturelle, j'entends, ça semble se développer de plus en plus ici. Ça commence, il y a un mouvement vers ça et j'en suis très très contente parce que les gens prennent conscience et on les éduque à ça que les parfums naturels sont bourrés de substances synthétiques, perturbateurs endocriniens aussi entre autres, qui causent des allergies et un paquet de choses. Et donc la redécouverte du naturel en fait et des essences, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre de l'avant. Donc moi je dirais que c'est un bon mouvement, je suis contente de ça. Tu parlais tout à l'heure de formation que tu donnes. Est-ce qu'on peut revenir sur ça et puis Bien sûr. tu nous dises un peu les différentes formations que tu donnes et à quel endroit, de quelle façon, comment ça fonctionne? Alors, je suis présentement en réorganisation. J'ai déménagé il y a quelques mois. Je suis en train de chercher un nouveau local pour donner les formations. Donc, c'est en redémarrage, je dirais. Pour l'instant, je donnais les formations sur place. Avec le Covid, ça a tout arrêté pas mal. J'avais commencé à en donner par Zoom un petit peu. Je vais redémarrer les formations justement par Zoom prochainement. Et je suis en train de chercher un local pour pouvoir en donner à quelques personnes sur place aussi. Et je suis en train de préparer pour probablement le mois de novembre, mais ça va être plus pour ceux qui sont à côté de chez moi, une série de cours de méditation olfactive avec les huiles essentielles. Donc, ça va être une série de 6 cours à peu près que je vais donner. Méditation olfactive, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en France, par contre. Ouais, avec le côté olfactothérapie, j'ai Sophie qui fait signe. Moi, je trouve, je la vois la différence. Ben, je ne suis pas en France, mais je vois, je comprends bien ton point par rapport aux livres les livres qu'on lit, tout ça, la façon que ça fonctionne, l'ingestion, tout ça, versus ce qu'on vit au Québec. Mais je pense qu'il y a un côté positif aussi, parce qu'on si on était dans le milieu anglophone, ça serait encore pire. Eux, ils n'ont pas nécessairement accès à cette littérature-là que nous, on a. Euh, donc, je trouve que c'est quand même intéressant d'être entre les deux cultures et puis avoir un peu le meilleur des deux. Est-ce que tu es Ouais, d'accord avec moi? je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis justement, moi, j'aime ça combiner comme les deux approches. Donc, au contraire, je trouve ça complémentaire. C'est plus le côté réglementaire de jongler avec quand on est dans le milieu en tant que professionnel. C'est toujours c'est touché. Euh, pour pas faire de faux pas, on veut toujours quand même être vraiment à cheval sur la réglementation. C'est ça qui n'est pas évident entre les différentes approches, entre ce qu'on sait en tant qu'aromathérapeute et entre ce qui est admis au niveau des autorités, c'est deux choses. Quand les gens vont te voir pour un problème de peau, par exemple, où tu mets la limite entre la consultation par rapport à une recommandation de cosmétique versus que tu deviens aromathérapeute et que là, tu vas presque recommander un traitement qui n'a plus rapport avec la cosmétique. Est-ce que parfois ça se chevauche? Les gens viennent voir parce que tu prends la personne dans son entièreté avec son problème. Tu veux l'aider au niveau émotionnel. J'imagine que tu vas Oui, préparer des huiles oui. essentielles aussi. Oui, j'utilise les huiles essentielles aussi. C'est sûr que l'aromathérapie fait partie. Donc, admettons quelqu'un qui vient me voir parce qu'il a un problème de, je veux dire, de peau couperosée, par exemple.
c'est sûr qu'on y va dans une approche de rééquilibrage. On regarde ce qui se passe. Déjà, c'est ça. Déjà, je regarde l'état émotionnel. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Souvent, les gens me racontent spontanément ce qui se passe. Je suis capable de faire des liens et de comprendre, OK, voilà, déjà, je sais déjà en partant ce que je vais travailler au niveau émotionnel. Puis au niveau de la peau, dans ce cas-là, j'y vais avec mes connaissances sur les huiles végétales, sur les huiles essentielles. Dans ce cas-là, j'utilise les propriétés pour aider à rééquilibrer. Donc là, je parle jamais de traitement. Il faut que les gens, si par exemple, ils viennent avec une prescription d'un dermatologue, moi, je ne fais pas de diagnostic. Donc ça, je le mets bien clair, je ne fais pas de diagnostic. Ils arrivent avec un diagnostic établi et ensuite, on fait comme un rééquilibrage de fond, on fait un accompagnement pour t'aider à rééquilibrer les affaires. Donc, je fais attention à ce que je dis. Les huiles essentielles, évidemment, font partie intégrante de ça. Ça m'arrive d'avoir des gens qui viennent me voir pour d'autres problèmes autres que les problèmes de peau. J'ai eu beaucoup de cas, comme j'ai des bonnes connaissances en aromathérapie. Dernièrement, une personne qui avait un cas, par exemple, de problème circulatoire, mais qui avait aussi une problématique de sclérose en plaques. C'est sûr que là, je fais très attention. Je lui dis, bah, regarde, je ne veux pas faire d'interaction avec les médicaments, je vérifie tout. Je fais vraiment très, très attention à ça. Je sais où est ma limite et je ne la dépasse pas. À te voir aller, on a l'impression que tu es vraiment sur ton X ces temps-ci, que tu as trouvé une zone où tu es bien, et puis que, comme tu disais tout à l'heure, les choses arrivent, l'énergie circule. Je trouve ça, euh, je trouve ça super, et puis je te souhaite que ça continue comme ça pour les prochains mois, les prochaines années. Et puis, on va continuer à te suivre. Quels sont tes projets pour le futur? Là, tu parlais de mettre sur pied les formations, tout ça, tu as le Oh, parfum. j'ai beaucoup de choses dans la tête, dans le cœur pour les prochaines années. C'est sûr que le côté formation, éducation, c'est quelque chose qui pour moi fait partie de moi et est important, donc je vais mettre ça en avant les prochaines semaines. J'ouvre un cabinet 2 jours par semaine pour commencer aussi à partir du début novembre à Bromont. Donc c'est ça, continuer la consultation sur place, les ateliers. J'ai envie de développer justement le message de Cœur de Reine. Je suis en train de travailler probablement pour l'année prochaine sur un gros programme d'accompagnement holistique complet. C'est ce que je veux mettre en place. C'est mon gros projet que je porte depuis l'an dernier, que je vais finir par faire, qui va prendre en compte justement le côté émotionnel évidemment, mais tout un accompagnement complet de A à Z. Et j'aimerais ça faire des collaborations avec différents professionnels pour ce programme-là. Donc, il est encore en gestation, on va dire, mais c'est mon gros projet pour l'année prochaine de proposer un accompagnement complet avec nutrition, avec la naturopathe, avec tout ça, et avec aussi le côté évidemment holistique. Et pour moi, le message de ce parfum-là que je porte au travers de ça, au travers des femmes que j'accompagne, c'est comment on peut reprendre notre pouvoir intérieur, retrouver connexion avec notre essence, avec qui on est. Et dans le fond, mon évolution à moi, mon cheminement à moi, je veux l'utiliser pour aider d'autres femmes à travailler leur estime. Parce que quand elles arrivent, elles viennent nous voir, elles sont souvent elles sont démolies. Quand on vient nous voir, c'est que ça ne va pas bien. Donc, c'est comment je peux me rebâtir en utilisant ce message-là des essences qui passent tout en douceur. Donc, vraiment la force dans la douceur pour se retrouver soi, s'ancrer soi. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de travailler les prochaines années. Puis, faire connaître ce message-là. Je ne sais pas du tout où ça va m'emmener, mais j'y vais. Et mon autre gros projet, je le lance, je vous le partage. J'aimerais beaucoup ça, peut-être 2023, organiser un voyage en France aussi, pour refaire un peu le chemin que j'ai fait, emmener un groupe avec moi vers la route des arômes à Grasse et dans tous ces coins-là. Donc peut-être, Sophie, on pourra faire quelque chose ensemble. Wow, alors tu manques pas de projet Ah non. pour les prochaines années. Ben, écoute, ça serait le fun si même tu pouvais faire un petit circuit au Québec pour présenter tes parfums, même. Je ne sais pas, Ah, j'adorerais. j'imaginais le jour où on va circuler davantage et avoir accès à. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire dans des salons ou dans des. Je pense que tu aurais un super bel accueil auprès les gens puissent être en contact directement avec toi, avec ces odeurs-là. Je te dirais que j'irais plus avec justement des personnes clés, des personnes que je connais qui organisent, qui me reçoivent, qui font venir du monde, et plus comme un petit comité. Les salons, j'en ai fait beaucoup et on dirait que ça ne m'appelle plus. J'ai OK. moi la patience d'attendre pendant 3 jours, c'est très exigeant de 3 jours que les gens viennent, s'arrêtent, il faut tout le temps réexpliquer, versus quelqu'un qui est là, qui fait l'organisateur, et c'est des personnes déjà intéressées, ouvertes, qui viennent, c'est une autre approche. Et j'ai plus envie d'être dans une énergie de partage de cette façon-là, comme on le fait aujourd'hui. Mais écoute, un jour, peut-être que j'organiserai quelque chose à Québec et puis qu'on pourra, un peu comme mes rencontres, j'aurai les gens avec moi et puis on pourra partager et présenter. Okay. Les- Toi, tu es dans la ville de Québec même, c'est ça? Oui, dans le nord de la ville, à Québec, oui.
Parce que ma fille est à Québec, donc Gilbert, la prochaine fois que je monte, je t'appelle. Oui, bien sûr, si on vit, c'est super. Donc, écoute, je ne te retiens pas plus longtemps. Je pense qu'il va falloir que tu quittes bientôt. Donc, je te remercie pour cette belle rencontre. On a eu des petits pépins de connexion au début, mais je pense que ça n'a pas trop coupé. Et puis, Ouais, pour donc, le, à suivre, c'est pas dit qu'on n'aura pas d'autres rencontres pour continuer à échanger. Et avec puis, grand plaisir. merci à celles qui étaient présentes avec nous sur le Zoom. Merci à ceux qui ont écouté en direct sur la page de Québec Aroma. Et puis, si vous êtes sur YouTube, profitez-en pour regarder aussi les autres rencontres qu'on a eues dans les dernières années. Donc, merci beaucoup, Dominique. Ça a été un plaisir. À la Ben, merci prochaine. beaucoup. Puis n'hésitez pas à m'envoyer des petits mots sur ma page Facebook Essentiel SB ou via mon site web, ça me fera grand plaisir. Oui, donc et je mettrai les adresses de la page Facebook et le site Internet aussi sous le vidéo. Donc, à bientôt.